d'un point de vue technique, arrêtez de vous torturer l'esprit en disant mais comment on fait pour les sortir de là? La première des choses, c'est de pas mettre un bulletin qui permette à quelqu'un d'administrer ta propre vie. Voilà. Et comprendre la réglementation générale qui permet que deux choses de même nature disposent des mêmes droits. Alors, quand les gens ils commencent à réfléchir en disant mais les salauds au pouvoir, les ceci et cela, c'est en Amérique, c'est en France, c'est en je sais pas quoi, en Angleterre, nanana. L'Angleterre, c'est une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire qu'ils connaissent la Déclaration des droits de l'homme, mais ce qui reste au-dessus, c'est le pouvoir monarchique. Ouais, ils l'exercent au nom de Dieu. Bah oui. Ouais. Bah la devise à la fois de la confrérie là, celle-là là, voilà. On refait le dessin là, voilà. De cette confrérie et de la couronne d'Angleterre, c'est Dieu est mon droit. Voilà. Deus même que jus, c'est en latin. Deus même que jus, c'est en latin. Et ça veut dire tout simplement Dieu est mon droit. Alors, bah oui, mais pourquoi Dieu est mon droit? Et c'est Dieu est, E-T, oui, ça c'est pas E-S-T, est mon droit. Eh oui, c'est là où il faut démystifier le truc satanique, patati, tralali, tralala, ou tout un tas de conneries à la con. Il faut réfléchir avec un cerveau qui soit sain d'esprit. Pensez à analyser correctement, vous aurez des réponses correctes. Est-ce que ça va là? Voilà. Oui, ça va là. Voilà. Le concepteur du crayon, il a réfléchi logiquement pour pouvoir mettre de l'encre et que quand tu retournes le crayon, toute l'encre se mette pas à couler. Ben oui, il a utilisé la logique, la force de gravité, tout ce qui allait avec, ceci, cela. Oui. Donc, il faut comprendre que l'égalité des hommes, elle est bel et bien reconnue. Elle est bien et bien reconnue. Alors, est-ce que quand on est égaux, est-ce qu'un individu a le droit de vous agresser? La réponse c'est non, parce qu'il n'a pas le droit de vous nuire. En primo nocere, en premier, ne pas nuire. Alors, est-ce que quand ils sont deux, ils ont le droit de vous nuire? Non plus. Donc, que ce soit un ou à plusieurs, est-ce que la population entière a le droit de vous nuire sur vos propres droits d'administration? Non. Et pour ça, vous avez besoin, effectivement, du document maître qui fonde l'État-nation, c'est-à-dire pour la France, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais cet outil, il doit vous être utile à comprendre comment fonctionne la société. Et c'est pas parce que la Société République elle a un RCS et qu'elle vous demande d'avoir une pièce d'identité que vous êtes vendu et perdu à la naissance. Voilà. Là, c'est pour ça qu'on va faire, un petit ménage sur l'homme de paille et comprendre pourquoi, d'un point de vue technique, il y a des RCS, pourquoi il y a des numéros au registre, et pourquoi ils sont immatriculés aux États-Unis, pourquoi ceci, cela, parce que sinon, on est toujours dans « ils sont immatriculés, c'est une société privée », et ainsi de suite, « je suis pas une personne morale », libre à toi de pas avoir de moralité. Voilà. Il y a un moment donné, il faut arrêter avec tous ces délires. Voilà. Mettons que tous les gens sur la Terre, voilà, c'est juste des gens. Les gens te disent non, c'est pas mon prénom, on a vu ça, ceci, cela. Mettons que tous les gens sur cette planète, voilà, on soit tous que des êtres égaux. Voilà, hop, 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 hop. Voilà, on va faire que ça parce que sinon, je vais pas remplir tout le tableau non plus. Hein. Voilà, mettons que tous ces gens-là, ils fonctionnent. Alors, ouais, le problème, c'est la traçabilité. Mettons que celui-ci, il fait un sandwich. Voilà. Et il le donne à Pierre, Paul ou Jacques. Bon, qui sait qui l'a donné? D'accord? Maintenant, on est dans une société qui est très grande et très complexe. Voilà. Alors là, on n'a que des petits bonhommes, mais d'un point de vue technique, c'est mieux que ces petits bonhommes, ils aient des noms et des prénoms. Bah oui. Voilà, c'est comme, sinon on se retrouve comme au Moyen-Âge où tout le monde dit ça Pierre, Paul ou Jacques, et donc du coup, quel Jacques, quel ceci, quel Paul. Maintenant, mettons que celui-ci, il n'a pas de bonnes intentions sur son voisin et qu'il ait fait un sandwich empoisonné. Il le donne à celui-ci, qui le donne à celui-ci, et celui-ci finit par en crever. Ouais. C'est pour ça qu'on va demander à celui-ci d'avoir un prénom, donc on va l'appeler 1, celui-ci on va l'appeler 2,
Celui-ci, on va l'appeler 3. Celui-ci, on va l'appeler 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Celui-ci, on va l'appeler 5. Voilà, hop. Celui-ci, on va l'appeler 6. Voilà, hop, hop. Voilà. Celui-ci, on va l'appeler 6. Eh ben, c'est pareil pour les sociétés et tout ce qui fonctionne dans la société. C'est pour ça que vous avez un numéro de sécurité sociale et tout ce qui fonctionne avec. Parce que sinon, on pourrait pas avoir de la traçabilité. Demain, tu donnes, je sais pas, une association comme des gens qui sont à la rue, tu fais un repas. Bah, on demande à l'association en place de pouvoir récupérer. Elle a le droit de récupérer à manger dans les magasins, les invendus, ou effectivement, ou ses dons. Bah oui. Mais maintenant, si mettons 3 qui a reçu le fameux sandwich, il a une intoxication alimentaire, d'où on va savoir qu'il a eu une intoxication alimentaire. Comment on fait pour retracer le parcours, même d'une pandémie ou quoi que ce soit? Faut pouvoir retracer qu'en vérité, celui-ci lui a été donné, c'est-à-dire que le marchand premier, ben, il l'a donné à 2, voilà. Donc lui, il en estampille, et ainsi de suite, et il l'a reçu de un tel. C'est pareil pour les sociétés. Demain, vous arrivez, on vous donne, vous achetez une casserole ou un téléphone chez un constructeur. S'il n'y a pas le nom du constructeur, vous allez vous plaindre à qui? Ben ouais, c'est pour ça que à un moment donné, c'est pas pratique. Ou demain, vous tombez sur un paquet de, tout le monde fait des pâtes, il n'y a pas de Panzani, il n'y a pas de Barilla, il n'y a pas de Stefano, machin chose, ou de Rialto. Voilà, on a donné 4 marques. Voilà, comment tu fais pour dire, ils auraient tous des paquets de pâtes neutres, et on peut pas identifier les pâtes où il y avait des cafards dedans. Qui va te rembourser? Non, c'était des pâtes, point barre. Eh oui, il y a un moment donné, faut que chacun puisse répondre de ce qu'il fait dans la société. C'est pour ça qu'on va demander aux gens de s'immatriculer, parce qu'ils vont fournir des choses ou de permettre une traçabilité. Ça n'a rien à voir avec le fait, c'est comme si demain tu démontais, je sais pas, ta voiture et que pour toi toutes les pièces soient identiques. Comment tu saurais quelle pièce est la roue? La roue, elle est identifiable, elle est donc identifiable par sa forme. Donc elle a une nomenclature qui fait que sa forme te désigne que c'est les roues. Et que c'est pas le moteur, et que chaque pièce du moteur possède une nomenclature interne qui va permettre, quand il est démonté, à n'importe qui de pouvoir le remonter. C'est pas plus compliqué que ça. Comprendre pourquoi chaque pays possède son numéro RCS, pourquoi ils vont être regroupés aux États-Unis ou en France, parce qu'effectivement, il y en a qui sont regroupés en France. Pourquoi la gendarmerie a des numéros, pourquoi la police en a, c'est parce que effectivement, si demain tu vas porter plainte, c'est comme si chaque policier n'avait pas de RIO. Et quand tu vas en manif, tu vois bien que souvent c'est compliqué, alors qu'il y a plein de policiers d'avoir le numéro de celui qui a merdé. Alors on va dire les policiers. Non, il y en a un qui a merdé, c'est peut-être celui qui a tapé, et certainement puisque c'est lui qui aurait merdé. Mais à un moment donné, comment tu fais pour identifier dans la masse? Tu t'es juste fait tabasser et t'as personne à qui te plaindre. Voilà. Et même quand la personne est identifiée, là, on parle de qui a la justice, qui a le droit à la justice. Bah, c'est pareil.